Bonsoir, nous commençons par ce nouveau drame dû au harcèlement à l'école dont les ados sont victimes. Hier, c'est une jeune fille de 13 ans qui s'est pendue chez elle, à Vaugrigneuses exactement. Elle ne voulait plus vivre. Elle l'a écrit sur une lettre dans laquelle l'adolescente, pour expliquer son geste, raconte les brimades à son collège. Elle donne même les noms des garçons ou filles qui lui ont fait du mal. Une nouvelle victime de harcèlement au sein d'un établissement scolaire. Alors il y a un numéro de téléphone vert qui permet de se confier, que l'on soit victime ou témoin de quelque chose. C'est le 08 08 80 70 10, 08 08 80 70 10. La situation chez Renault, avec ce matin les syndicats CGT et Sud qui ont lancé un nouvel appel à la mobilisation devant le centre technique de l'Hardy. C'était la 10e journée de mobilisation depuis l'ouverture des négociations. Les salariés se réunissaient avant de monter dans des bus pour rejoindre le technocentre de Guyancourt, c'est dans les Yvelines, où se trouvait aujourd'hui le PDG de Renault, Aurélie Colombel. Ce matin, devant le centre technique de l'Hardy, une centaine d'employés. L'appel à la grève suite à l'annonce des résultats de Renault a moins mobilisé que prévu. Mais pour les syndicats, ces bénéfices justifient d'autant plus leur combat. Les revendications, c'est le retrait de ce projet d'accord qui a plus lieu d'être parce que Renault annonce des bénéfices cette année. Ils ont annoncé près d'1,8 milliard, sachant qu'ils faisaient 2,1 milliard l'an dernier. Mardi, lors de la dernière négociation, aucun accord n'a été signé. La direction a fait un premier recul concernant la mobilité imposée aux salariés des usines. Les changements de site devraient se faire dans la négociation. Quant à la discussion sur le gel des salaires, elle se poursuivra mardi prochain. On est loin d'être dans le rouge, on n'est pas dans le mur. Et donc les mesures d'économie, on les a chiffrées. Ce qu'ils proposent aux salariés, c'est l'équivalent des dividendes qu'ils vont verser aux actionnaires. Donc c'est proprement scandaleux de dire aux salariés, on va faire des économies sur votre dos, vous allez travailler plus, vous allez être moins nombreux. Et cet argent-là, on va le verser aux actionnaires en termes de dividendes. Les grévistes s'apprêtent à montrer leur détermination devant la salle où Carlos Ghosn, le PDG de Renault, tient une conférence. Demain, les syndicats CGT de l'ensemble des sites Renault se réuniront. Ils établiront une stratégie pour la suite des négociations. Visite ministérielle suite avec ce soir à Dourdan et une réunion publique animée par Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État, qui va expliquer les grandes lignes de l'avant-projet de loi sur la décentralisation, une meilleure répartition des compétences et une clarification des responsabilités entre les territoires et évidemment les élus. Autre ministre, celui du redressement productif, cet après-midi à Orly et très exactement au forum Technique Nov, le forum des contacts d'affaires dont c'était la 7e édition organisée par les chambres de commerce de l'Essonne et du Val-de-Marne. Maître mot, l'innovation et motivation avec cette année les biotech à l'honneur, bien représentés pour rafler une bonne partie des 9500 rendez-vous prévus entre décideurs. C'est en tout cas ce que David Kircher a pu constater. Aujourd'hui, nous avons environ 750 structures participantes, c'est-à-dire entreprises ou laboratoires, dont 450 PME, 90 grands groupes, 90 laboratoires, et puis des créateurs et une cinquantaine d'investisseurs, ainsi que des structures partenaires. Je représente la société Insect, qui est une entreprise biotech qui utilise l'insecte comme outil de conversion de matières organiques peu ou sous-valorisées pour en faire des matières à haute valeur ajoutée. Notre intérêt à venir ici à Techinov est double. Rencontrer des investisseurs dans le cadre d'une levée de fonds qui va être effectuée sur la fin de l'année 2013 et rencontrer également des partenaires, des clients potentiels et donc de bénéficier d'un co-développement avec ces structures. C'est un impact très important parce que ça permet de mettre en relation des gens qui n'ont pas l'occasion de se voir sur cette journée, mais de manière plus globale, de faire ce travail de maintien d'activité, d'innovation et d'emploi sur le département. Et nous, depuis 7 ans, on a vu 130 entreprises la première année, aujourd'hui 750, donc on a vu une augmentation de la fréquentation et on a vu concrètement un grand nombre de projets se réaliser sur notre territoire. Le mois de décembre, il avait été assez morose pour les commerçants essonniens. Alors la période des soldes d'hiver était extrêmement attendue. Mais malgré un bon départ, on peut le dire, notamment dans les centres commerciaux, les ventes se sont
néanmoins raréfié au cours des 5 dernières semaines. Ça dit, à Évry 2, le centre commercial semble avoir échappé à la crise et les commerçants semblent plutôt satisfaits. Audrey Coll. Dans ce magasin ouvert depuis plus d'1 an à Évry 2, les soldes d'hiver étaient très attendus. Alors la gérante a tout misé sur les remises dès le début. Les clients étaient venus faire des repérages et le lancement des soldes s'est très bien passé. Nous, on a attaqué très fort. C'est-à-dire que tout de suite, on a attaqué à des prix très intéressants, très attractifs, de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Et par contre, on a pratiquement rien fait en deuxième et troisième des marques. Donc c'est vrai que c'est la première partie des soldes qui a été la plus importante pour nous. D'après un bilan de la CCI, les commerçants sont plutôt déçus du bilan des soldes d'hiver. Avec un mois de décembre en berne, cette période était très attendue. Le chiffre d'affaires est estimé en baisse pour la 7e année consécutive. À Évry 2, le centre commercial semble épargné avec plutôt des bons résultats. On a eu un très bon début de solde. Et ensuite, alors la météo aidant, effectivement, ça a un peu ralenti. Mais j'ai pas tous les derniers chiffres. Mais globalement, les commerçants sont satisfaits des soldes 2013. Le centre explique cela par une forte fréquentation, mais aussi par l'ouverture d'un nouveau magasin qui a fait le buzz. Les ventes privées expliquent également une baisse de la fréquentation pendant les soldes. Au final, c'est 55% des commerçants essonniens qui sont déçus de leurs résultats. Interdiction d'exercer une activité professionnelle d'hébergement, et ceci pendant 5 ans, et de 6 à 12 mois de prison avec sursis. C'est la condamnation infligée à ce couple qui gérait l'hôtel Terminus à Corbeil, établissement insalubre, sans issue de secours, ni système d'incendie, chauffage défaillant, vitres cassées dans des chambres, etc. Le couple devra également s'acquitter de plusieurs amendes et verser évidemment une certaine somme à certains locataires. Quelque chose d'un peu plus sympathique, on va terminer par la Saint-Valentin. Il paraît que 60% des couples ne se la souhaitent pas ou plus. Lucie Guénard et Thomas Cassard n'ont pas eu néanmoins beaucoup de difficultés pour recueillir quelques témoignages. Chérie, je te dis bonne fête, bonne fête, bonne fête et je t'adore. Vraiment, il faut profiter pour cette journée. Profitez, 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 que tous les amoureux s'embrassent pour aujourd'hui. Allez, bisous, bisous. Voilà, j'ai un petit cœur en chocolat pour faire fondre le cœur de mon chéri. Bonne journée à tous les amoureux. Pour moi, l'amour, c'est tout le temps, quoi. Je l'aime très fort et qu'il me manque et voilà, je lui souhaite plein de bonheur. J'ai un message à donner à mon mari, monsieur Mireille Claude Isidore, que notre amour se consolide et qu'il vive pour l'éternité. Bonjour Christine, thank you for the lovely day and thank you for being my wife and hope you like the flat. C'est la fête de Saint-Valentin, moi c'est ma mère, c'est la priorité, c'est ma mère. J'aime bien ma mère avant les autres d'abord. So happy Valentine's Day to everybody. Gros bisous à ma femme Jainaba pour le Saint-Valentin et à vous aussi. Plein de bonnes choses aux amoureux et tout ce qu'ils désirent pour l'avenir. Bonne Saint-Valentin et puis bonne Saint-Valentin aussi à Téléphone. Céline, je te souhaite une belle et très bonne Saint-Valentin 2013 et à tout à l'heure. Et je t'aime. C'est la fête quand même. Excellente Saint-Valentin à tous.